Nous revoilà sur ma chaîne d'information pour la suite de la précédente vidéo. Qu'en fait je pensais pouvoir vous faire une vidéo de préparation des examens sur 15 minutes et il s'avère que ça n'a pas été possible. Donc nous reprenons. Je vous ai fait sur un premier chapitre tout ce qui était alimentaire et compléments alimentaires. Il n'y en a pas beaucoup en plus, hein, donc je pense que c'est quelque chose d'assez simple à utiliser comme protocole. Et cette deuxième partie sur la préparation des examens va vous donner des moyens de gérer vos émotions, votre stress ou aider votre cerveau aussi à mieux travailler. Merci le camion. Aider votre cerveau à mieux travailler parce qu'avec les huiles essentielles en olfactif, nous avons des outils qui permettent de se mettre dans des bonnes conditions de révision. Et d'autres que je vais vous déconseiller parce qu'il y a des moments où c'est vraiment pas le moment. Déjà dans ce qui est des habitudes de vie, pensez à bouger, je vous l'ai dit, par exemple une fois par jour aller faire 20 minutes de fractionnement avec accélération du cœur, vous courez 30 secondes, vous marchez 30 secondes et vous faites 3 petites séries de 8 alternances. Quand vous revenez, vous avez oxygéné, vous avez modifié votre rythme cardiaque. Si vous avez l'habitude de faire du sport, en tout cas, c'est le bon moment. Juste 20 minutes par jour, ça vous suffira. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à gérer sur une journée de révision. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, contentez-vous d'une marche. Une marche rapide, par exemple, avec bâton, pendant 20 minutes. Allez faire un petit tour le plus possible dans la forêt si vous en avez une qui n'est pas loin. Sinon, faites le tour du jardin de la ville 4 ou 5 fois pour vous permettre cette activité physique, relancer votre oxygénation avec une respiration différente et puis videz-vous la tête quand vous faites ça, hein. Ne repassez pas en boucle tout ce que vous avez oublié dans ce que vous avez révisé de la journée. Le but c'est de couper et de permettre une oxygénation différente de votre corps pour revenir en étant prêt à recommencer une assimilation du chapitre suivant. Qu'est-ce qui va être important aussi sur votre rythme de travail, c'est d'avoir des bonnes nuits de sommeil, hein. Donc faites-vous un planning bien à l'avance. Si vous êtes en retard dans vos révisions, je vous dirais qu'il vaut mieux avoir lu un chapitre et pas forcément l'avoir complètement assimilé, mais avoir une nuit de sommeil normale. Ne passez pas à des rythmes de nuit de sommeil de 5 heures alors que normalement vous en dormez 8, parce que sinon ça va être catastrophique pour votre mémoire et le jour de l'examen, votre cerveau ne va pas trouver le tiroir où c'est rangé. Voilà. Alors c'est sûr qu'à l'écrit c'est un peu plus facile, on a un peu plus de temps pour réfléchir, mais je peux vous assurer que la mémorisation, si vous diminuez votre temps de sommeil par rapport à vos habitudes normales, ça ne fonctionnera pas. De la même manière, si vous avez l'habitude de manquer de sommeil, il y a un moment ou un autre où votre cerveau va vous dire qu'il ne peut plus rajouter d'autres options et que votre rythme de vie classique sans les révisions c'était possible avec 5 heures de sommeil, mais que rajouter les révisions par-dessus, ça ne passera pas. Donc ayez un bon rythme d'alimentation bien placé, une bonne vidange de l'estomac, c'est-à-dire ne pas manger pendant 8 heures d'affilée au moins, et avoir sur cette plage horaire justement du sommeil pour avoir le temps de faire du sommeil profond qui va vous permettre d'être en meilleure capacité quand vous vous réveillez pour attaquer une nouvelle journée de révision et tenir tout votre programme, hein. Ensuite, il y a des activités qui sont vraiment très sympathiques et qui permettent au cerveau en fait de bien travailler, c'est d'écouter de la musique ou d'en jouer. Il est prouvé que la musique dans la journée permet d'avoir une meilleure efficacité. Ça a été mesuré au niveau des entreprises et ça a été mesuré chez les étudiants aussi. Donc, trouvez de la place pour avoir de la musique, choisissez vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Si c'est du hard rock et que vous avez besoin de faire du pogo, de danser un peu quand vous l'écoutez, c'est encore mieux parce que vous allez bouger aussi, mais n'oubliez pas l'oxygénation dehors quand même.
elle est nécessaire, mais ça peut aussi être une musique calme sur laquelle vous allez pouvoir, pendant par exemple un quart d'heure, méditer. Alors faites attention, si cette méditation vous emmène vers le sommeil, c'est que vous êtes certainement en surchauffe, en surconsommation ou en suractivité, et donc ça peut être aussi un bon indicateur de savoir si vous êtes vraiment encore capable d'assimiler. Parce qu'un endormissement, quand les personnes me disent je tombe de sommeil, je me pose sur le fauteuil et tout de suite je m'endors, là ça veut dire quand même qu'il y a une petite fatigue accumulée derrière et que il est temps de trouver un autre moyen de récupérer pour pouvoir aller jusqu'au bout des révisions. Ensuite, je vais vous conseiller un certain nombre d'huiles essentielles à utiliser. C'est pour ça que j'ai pris mon petit papier aujourd'hui pour vous parler, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup qui permettent de vous accompagner dans vos révisions. Et donc, je vais déjà vous donner en fait un mélange d'huiles essentielles qui m'a permis de passer un de mes premiers examens. À Besançon en l'occurrence. C'était très stressant parce qu'en fait on avait 2 semaines de cours dans l'année. La première semaine de cours était intense, de 8h du matin jusqu'à 20h dans la salle de cours et avec une pause déjeuner minimale. Et derrière ça en fait on avait je sais plus, je crois 4 mois pour pouvoir réviser ce qui avait été enseigné pendant cette première semaine, et on commençait la 2e semaine de cours avec un premier examen et ensuite on enfilait les jours de cours avec donc en fait on était en examen le lundi matin, ensuite on était en cours lundi après-midi, mardi et mercredi matin, mercredi après-midi on était de nouveau en examen. Donc en fait les cours de la matinée n'avaient même pas pu être révisés et ils étaient dans le QCM. Et donc on refaisait pareil vendredi, donc on était en cours jeudi, vendredi, et à 16h vendredi on était de nouveau en examen pour 3 heures sur la fin du programme. Et donc c'était une semaine très intense. Je veux dire que je me demandais comment on allait survivre à ça. Et j'ai trouvé en fait, grâce à ma médecin homéopathe, l'assistante de ma médecin homéopathe qui m'a transmis une recette, une petite recette très simple de mélange d'huile essentielle. Vous mettez quelques gouttes de laurier noble, de l'épinette noire et de la bergamote dans un mélange d'huile végétale et dans un petit roll-on. Et ce petit roll-on, alors vous allez le tester sur votre poignet de manière à vérifier que vous n'êtes pas allergique et que vous ne réagissez pas au mélange. Et ce petit roll-on, en fait, je m'en suis servi pendant toute ma semaine d'examen en mettant un petit peu sur les poignets avec le roll-on. J'avais juste à appliquer sur les poignets et à respirer. En fait, pendant que je suivais les cours, en fait, je respirais les huiles essentielles à l'intérieur de mon poignet, et l'application cutanée plus l'utilisation olfactive a vraiment permis à la fois de me rendre tonique et d'être concentrée et de continuer à travailler, puisque l'épinette noire permet de gérer son cortisol, qui est quand même l'hormone du stress, et qui peut se retrouver sur une semaine à flux tendu un petit peu perturbé. La bergamote permet d'être serein sans endormir, sans endormir surtout la capacité d'écoute du cerveau. Elle est non seulement sereine, mais en plus elle est très joyeuse. Je l'aime particulièrement en plus, la bergamote, donc c'est vrai qu'elle était bienvenue dans ce mélange. Et puis le laurier noble. Le laurier noble, déjà c'est l'huile essentielle de référence pour passer des examens, puisque ce sont les lauriers de l'examen qui sont derrière. La couronne de laurier de Jules César,
voilà, qui a eu la victoire. Vous obtenez avec le laurier noble la victoire à l'examen. C'est une huile assez guerrière en fait, hein. C'est vraiment une huile de victoire, le laurier noble, et en l'occurrence elle a une activité qui va vraiment vous stimuler votre capacité de concentration et de persévérance, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis une huile de combat, vous allez vraiment vers la victoire avec cette huile, et vous allez stimuler votre motivation et votre volonté d'aller jusqu'au bout. Ce qui est plutôt bien, parce que quand vous êtes au bout du programme et qu'à la fin de vos révisions, ça peut être un peu compliqué. Alors ce petit mélange, il est plutôt à prévoir pour la semaine qui précède l'examen, quand on commence à se dire oh là là, ce chapitre-là je ne l'ai pas fait, quand on commence à angoisser parce qu'on se dit ah oui non mais celui-là je l'ai fait mais je ne me rappelle rien, etc. En fait ce petit mélange va permettre de vous apaiser et de continuer à travailler sur ce qui n'a pas encore été vu, hein. Il va vous permettre aussi de voir clair sur ce qui a besoin d'être revu peut-être encore un peu, et non par rapport à une angoisse, mais plus par rapport au fait que vous êtes peut-être passé trop vite sur un chapitre et qu'effectivement ça mérite d'y revenir. Donc voilà, ce petit mélange vraiment je le trouve exceptionnel pour les examens et je vous le conseille. Alors attention, le laurier il est quand même dermocaustique, donc allez-y doucement, c'est vraiment très peu d'huile essentielle. La bergamote elle est aussi photosensibilisante, donc si l'examen est au mois de juin, vous ne vous en mettez pas plein les poignets pour ensuite sortir au soleil dehors, parce que vous allez avoir des soucis de peau. Donc voyez avec votre pharmacienne si vous êtes un peu handicapé pour faire un peu mal à l'aise pour faire votre mélange. Mais vraiment c'est important que vous puissiez avoir ce petit complexe pour passer vos examens. Et puis ensuite on a certaines huiles qui vont être intéressantes pour calmer le jeu, pour rentrer à l'intérieur, pour être vraiment calme, enraciné et présent aux révisions. Donc on aura par exemple le cèdre de l'Atlas qui va permettre de se concentrer et d'être moins dispersé. Il est souvent utilisé aussi dans les cours de yoga pour être concentré sur sa posture et ne pas avoir l'esprit qui part, puisque les attitudes de yoga sont plutôt méditatives. Le vétiver va être intéressant aussi pour ça. Il va vous permettre une meilleure concentration, moins de dispersion et surtout un enracinement, une présence à soi qui va vous permettre justement d'être plus connecté avec ce que vous êtes en train d'assimiler. Beaucoup de personnes attaquent leur révision avec 1 litre de café, avec un thermos de café tous les jours. Moi je vous déconseille ça. D'abord parce que le café, on en a besoin d'un petit peu, c'est possible, mais certainement pas d'en boire toutes les heures ou toutes les 2 heures. Vous allez vous créer une addiction à la caféine en plus, ce qui va être catastrophique après les révisions. Et puis le café c'est un boomerang, c'est-à-dire qu'au moment où vous le buvez, vous avez l'impression qu'il vous remonte et puis derrière il vous descend plus bas qu'il vous a mis. Donc vous êtes obligé d'en reboire. Le problème c'est que derrière ce que vous ne voyez pas, c'est que le café vous vide de votre magnésium qui est la source de l'énergie et que donc votre café il va être délétère pendant les révisions. Alors moi je conseille de remplacer le café par de l'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de zeste de citron, elle est stimulante. Donc vous la respirez à la place du café, à la place de la tasse de café, et elle va de toute façon vous connecter. Après, si c'est une question de vous lever le matin parce que vous manquez d'entrain, parce que vous en êtes à la 3e semaine de révision et que vous avez toujours le boulot à côté, ça devient vraiment infernal. Pour le coup de fouet du matin, vous pouvez respirer de l'huile essentielle de baie rose. C'est un véritable coup de pied aux fesses. Voilà, ça remet dans l'axe. Elle est assez épicée, assez douce à respirer en plus, donc elle est confortable, mais derrière elle va vraiment vous donner un coup d'élan pour sortir du lit et redémarrer votre journée.
Mais surtout, si vous êtes en train de vous endormir sur vos cours, vous vous levez, vous marchez, vous allez faire un tour dehors, vous revenez, vous respirez un peu d'huile essentielle de citron. Ça va vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas familier avec le citron ou qu'au bout d'un mois, le citron, vous en avez marre, vous pouvez aussi prendre un petit peu de menthe poivrée. Elle aura moins d'effet sur la stimulation cérébrale, mais elle fera aussi le travail. Voilà, après ça dépend de vos goûts. Et puis on va avoir le basilic qui va permettre un recentrage, qui va dynamiser et calmer en même temps le jeu du système nerveux central. Il est intéressant celui-là, surtout si vous avez des émotions à vivre pendant vos révisions, que la famille vous dit c'est plus possible, t'es jamais disponible, etc. Prenez du basilic, vous allez digérer vos émotions. Prenez, respirez du basilic tropical, et puis ça va vous dynamiser au niveau cérébral et calmer votre système nerveux central. Voilà, et on a aussi le romarin à cinéole qui est intéressant parce que lui, alors il stimule l'apprentissage, ce qui est quand même assez important dans cette période, mais en plus il allège la fatigue mentale. Alors je dirais que celui-là, vous le gardez pour la fin. Quand vous sentez que ça devient lourd et que vous avez quand même besoin d'aide, parce que respirer du citron tout le temps, c'est bien, mais c'est comme y aller au café alors que vous n'avez plus la capacité. Ça va avoir tendance à vous stimuler, alors qu'en fait derrière il n'y a pas l'énergie pour suivre. Donc vous allez vraiment manger vos réserves. Et donc continuez peut-être le citron si vous en avez besoin et que vous vous y êtes habitué, mais ajoutez le romarin à cinéole, il va vous aider à retrouver une capacité un peu plus efficace à vous mettre à travailler. Et oui, dernier conseil, si vous révisez tard le soir, en tout cas, évitez le citron, parce que le citron vous empêchera de dormir. Donc, si vous voulez réviser à 21 h, vous respirez du romarin à cinéole et vous laissez tomber le citron. Voilà, j'espère que vous avez réussi à prendre des notes tout du long. J'essaierai de vous mettre quelques petites phrases en dessous de la vidéo pour que vous puissiez avoir un résumé de ce que j'ai dit. Et je vous souhaite des bonnes révisions et puis réussite à vos examens. Voilà, et à bientôt sur ma chaîne d'information. N'hésitez pas à liker et à vous abonner puisque des prochaines vidéos viendront vous apporter des informations sur d'autres moments de vie. Voilà, à bientôt!